Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Dans quel état Jésus trouvera-t-il l'Église lorsqu'il viendra la chercher? Comme cela a été dit, il y a une Église prête et une Église non préparée mélangée à la première. Pour reprendre la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, disons qu'il y a dans l'ensemble des croyants des vierges sages et des vierges folles. Il trouvera des croyants satisfaits d'eux-mêmes, mais pas nécessairement. Prêts, le Seigneur voit ce qu'est la réalité de la foi de chaque croyant. Il a précisé que l'amour d'un grand nombre s'étiolera, et parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, verset 12. Jésus a également dit que la foi se fera rare, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, verset 8. Il n'a pas dit qu'il ne trouverait plus de foi, mais qu'un grand nombre de croyants seraient tentés d'abandonner la foi, comme le confirme l'apôtre Paul dans 1 Timothée 4, verset 1. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ainsi, parmi tous les croyants, certains seront prêts. D'autres ne le seront pas. Si nous revenons sur la parabole des 10 vierges, nous pouvons observer que la différence entre les sages et les insouciantes est minime. Celles qui sont prêtes, ce sont celles qui avaient une réserve d'huile. Elles ne manquaient pas d'huile. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Ici, nous pouvons entendre l'exhortation de l'apôtre Paul. « Soyez remplis de l'Esprit » Éphésiens 5, verset 18. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit, cela se manifeste au travers des fruits de l'Esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22. Quand vous côtoyez ces personnes, pas forcément dans un lieu de culte, vous découvrez que ces choses transpirent au travers de leur vie. Ce n'est pas le fait qu'ils soient gentils en public, mais surtout en privé. En privé, ils ne sont pas susceptibles. Coléreux ou arrogants, ils ne se plaignent pas des autres. Ils ont des paroles d'encouragement et non de critique. Ils servent avec joie et non pour être considérés. Ils ne disent pas qu'ils sont humbles, mais l'humilité fait partie de leur manière d'être. Le Seigneur les attirera à lui car ils ont sa nature en eux. Prenez l'exemple des aimants. Ils attirent tout ce qui est ferreux. Ils n'attirent ni les métaux non ferreux, ni le bois, ni les pierres. De même, le Seigneur attirera à lui ceux qui ont sa nature. Suivons donc la recommandation de Jésus. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, verset 13. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses, en particulier sur des sujets tels que ton retour. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Soutenir la chaîne, le lien ci-dessous est un lien publicitaire affilié. Si vous achetez via ce lien, je touche une petite commission qui m'aide à faire grandir la chaîne, sans aucun coût supplémentaire pour vous. Merci pour votre soutien continu. J'ai mis tous les liens Amazon directement dans la description. Ce sont des liens affiliés, ça veut dire que si vous passez par là pour vos achats, Amazon me reverse un petit pourcentage. Pour vous, le prix ne change pas d'un centime. Mais pour moi, ça m'aide énormément à financer le matériel pour les prochaines vidéos. Un grand merci à ceux qui le font. En tant que partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Cela ne change pas le prix pour vous, mais soutient directement mon travail. Un grand merci à vous.